Oui, la gueule de l'emploi avec David Abika. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Vous avez une idée pour mettre fin au couac politique. Cette idée, c'est l'open space. Mettre le gouvernement en open space, c'est une idée absurde, mais elle m'est venue en écoutant Arnaud Montebourg et Pierre Moscovici cette semaine dans le cadre de ce qui est devenu l'affaire Dailymotion. Voilà ce qu'a dit Montebourg. C'est une décision que nous avons prise, Pierre Moscovici et moi-même. Eh oui, de vendre ou de ne pas vendre Dailymotion, sauf que Moscovici n'était pas dans la boucle, comme on dit, dans les open space. Il n'y a pas eu de réunion, de décision conjointe sur ce dossier. C'est une décision que nous avons prise. En clair, ils ont un problème de communication, ça s'appelle un couac sur les causes duquel je ne reviendrai pas. Mais plus globalement, nos ministres, notre Premier ministre et même notre Président sans doute, sont les derniers salariés de France à ne pas travailler dans des bureaux ouverts, un open space. J'exagère à peine, je dirais même que le travail gouvernemental, c'est l'opposé absolu de l'open space, c'est-à-dire des bureaux paysagers. Chaque ministère a son petit château, son petit jardin, sa petite garden party, son petit ça me suffit. Et à l'intérieur de chaque ministère est bunkarisé. Il y a d'abord une antichambre, une secrétaire, ensuite un huissier et ensuite un cabinet. Et au milieu, dans son bureau, le ministre, seul. Pourquoi seul ? Parce que le pouvoir c'est sacré, que le sacré c'est sanctuarisé, ultra sécurisé, complètement isolé. Et cette réorganisation du travail n'a pas changé depuis. Et cette organisation du travail n'a pas changé depuis la Troisième République. Que dis-je ? Depuis Louis XIV. Sauf que plus ça va, à l'heure de l'Internet et de Dailymotion, justement, plus il faut agir et réagir vite, savoir communiquer sur Internet et en externe. Donc, j'ai fait un rêve absurde, mais qui n'est pas insensé. Imaginez que les ministres travaillent en open space, comme Dailymotion, l'entreprise qu'ils n'ont sans doute jamais visitée. Eh bien, ils se parleraient des dossiers chauds, plus souvent, ils communiqueraient mieux, ils se querelleraient dans les bureaux et pas sur les plateaux ou dans les studios, ils s'aideraient mutuellement, ils se parleraient plus, ils iraient à la machine à café, ils partageraient mieux les sous pour acheter des capsules d'expresso, et même les plus perso, ils joueraient collectif. Et puis ça ferait des économies sans doute. Peut-être bien des économies de locaux, de bureaux, de secrétariats, d'huissiers, de conseillers en tout genre. Surtout des économies de cloison, de cloisonnement. Si le gouvernement était un open space, les réunions interministérielles seraient plus interactives et moins interminables. Et surtout, si le gouvernement travaillait en open space, le président et son premier ministre n'auraient pas besoin d'organiser lundi un séminaire intergouvernemental pour montrer à l'opinion que les ministres travaillent ensemble, parce que dans un open space, on travaille ensemble d'une façon ou d'une autre. David Abika, merci beaucoup. Le best